Dans une époque lointaine, un peuple qui avait oublié celui qui les avait créés, celui qui leur donnait de quoi vivre et les protégeait des calamités. Ils avaient troqué la lumière de la foi contre l'obscurité de l'idolâtrie. Sculptant des statues de pierre et de bois, ils leur attribuaient des pouvoirs divins. Jour après jour, ils s'enfonçaient davantage dans l'égarement, oubliant le sens de la gratitude et de la piété. C'est au milieu de cette société corrompue que naquit un homme au cœur pur et au visage lumineux. Noé, depuis son enfance, il se démarquait par sa sagesse, sa compassion et sa dévotion envers Allah. Ses paroles étaient douces, mais fermes, et ses actes reflétaient l'amour et la miséricorde. Lorsque Noé atteignit l'âge adulte, Allah le choisit comme prophète pour guider son peuple et ramener leurs cœurs égarés vers la vérité. Il reçut la mission la plus lourde, rappeler aux hommes la grandeur d'Allah et les avertir des conséquences de leur idolâtrie. Avec patience et bienveillance, Noé se leva parmi eux et déclara : « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas ?» Sourate 7, 59. Mais ces paroles tombèrent dans des oreilles sourdes. Les chefs et les notables se moquèrent de lui. Ils le traitèrent de fou, d'égaré et d'ignorant. Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous ne voyons en toi que des faibles qui te suivent. Pourquoi devrions-nous t'écouter ? Sourate 11, 27. La haine qu'il nourrissait envers lui grandit au fil des années. Un jour, exaspérés par sa persistance, ils se précipitèrent sur lui avec violence. Ils le frappèrent brutalement et, croyant qu'il était mort, jetèrent son corps sans vie dans un endroit isolé. Cependant, Allah veillait sur son prophète. Noé se réveilla, le visage couvert de blessures, mais le cœur rempli de foi. Il se releva et, au lieu de céder au découragement, pria Allah avec encore plus d'intensité, demandant la force de continuer sa mission. Malgré leur mépris, Noé continua d'appeler son peuple à la foi, jour et nuit. Il les supplia avec amour et insista sur la miséricorde d'Allah. « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des richesses et des enfants, et il fera couler pour vous des jardins et des rivières. » Mais au lieu de se repentir, ils s'enfoncèrent davantage dans l'arrogance et l'opposition. Le prophète Noé, nu, persista dans son appel. Jour après jour, il prêchait avec patience et sagesse. Mais plus il parlait, plus son peuple s'enfonçait dans l'aveuglement. Ils fermaient leur cœur et se bouchaient les oreilles, refusant d'entendre la vérité. Chaque jour, Noé se rendait sur les places publiques et dans les maisons, suppliant son peuple de revenir vers Allah. Mais il le méprisait davantage. Il l'humiliait publiquement, l'accusant d'être un menteur et un insensé. Certains lui lançaient des pierres, tandis que d'autres lui tournaient le dos avec indifférence. Les années passèrent. 100 ans, 200 ans, 300 ans. Noé ne perdit jamais espoir. Même lorsqu'il voyait des enfants grandir et devenir des adultes aussi mécréants que leurs parents, il continuait de prier pour eux. Mais peu à peu, son cœur se serrait sous le poids du rejet et des larmes. Leur arrogance était si grande qu'un père emmenait son fils voir Noé pour lui dire : « Regarde cet homme, il est vieux et ne meurt jamais, mais n'écoute jamais ce qu'il dit. » Et lorsque ce fils devenait père, il répétait la même chose à son propre enfant. Les générations se succédaient, perpétuant l'ignorance et le rejet de la vérité. Cette obstination brisa le cœur de Noé. Malgré ses efforts incessants, Noé voyait son peuple s'enfoncer de plus en plus dans l'idolâtrie. Il passa des siècles à les avertir, mais ils se détournaient. Noé souffrait en silence, implorant Allah de guider son peuple. Mais les insultes et les menaces ne cessaient pas. Il le frappait, le chassait et le laissait presque mort. Mais chaque fois, il se relevait et retournait prêcher. Finalement, après des siècles de rejet et d'humiliation, Noé sentit son cœur s'alourdir. Devant leur refus, Noé dit : « Seigneur, j'ai prêché mon peuple nuit et jour, mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. Chaque fois que je les ai prêchés, pour que tu leur pardonnes, ils se sont bouchés les oreilles avec leurs doigts, se sont enveloppés dans leurs manteaux et se sont obstinés dans leur refus, faisant ainsi montre d'un orgueil extrême. Je les ai à nouveau prêchés publiquement. » Voyant l'entêtement et la corruption de son peuple, Allah révéla à Noé qu'un châtiment approchait. Mais avant d'envoyer ce déluge, Allah commanda à Noé d'entreprendre un projet colossal, construire un bateau gigantesque en plein désert. Noé commença immédiatement la construction de l'arche sur ordre divin. C'était un spectacle étrange. Un vieil homme,
aidé par ses rares disciples, construisant un immense navire en plein désert. Les mécréants se moquaient sans cesse de lui. Ils riaient et lançaient des insultes. « Que fais-tu, vieil homme? Où est la mer pour ton bateau? Tu es devenu fou. » Noé, pourtant, gardait son calme et répondait « Vous riez aujourd'hui, mais bientôt, c'est nous qui rirons lorsque viendra le châtiment d'Allah. » Chaque planche était soigneusement taillée et placée. Chaque clou enfoncé dans l'arche résonnait comme un avertissement, mais les cœurs étaient trop durs pour entendre. Pendant ce temps, les habitants continuaient à se moquer de lui. Ils disaient « Te voilà devenu charpentier, toi qui prétends être prophète. Où est ton déluge? Où est ton châtiment ?» Mais Noé restait imperturbable. Il savait qu'il accomplissait un ordre divin et que la patience finirait par triompher. Allah lui révéla alors un autre commandement. « Lorsque tu verras l'eau jaillir de la terre, sache que l'heure est proche. À ce moment, prends avec toi un couple de chaque espèce animale, ainsi que ta famille et les croyants. » Ce fut un moment solennel. Noé se prépara, rassembla les provisions et observa attentivement les signes annoncés. Le jour redouté arriva. Noé vit un jaillissement soudain d'eau provenant de la terre. C'était le signe promis. Les cieux commencèrent à s'assombrir et un vent froid balaya la vallée. Le peuple, témoin de ces phénomènes inhabituels, resta incrédule. Ils continuèrent à se moquer de Noé, pensant que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais les signes devinrent plus évidents. Des nuages noirs s'accumulèrent. Le tonnerre gronda avec une force terrifiante. La pluie se mit à tomber, légère au début, puis de plus en plus violente. Noé rassembla rapidement les animaux par paires. Les croyants montèrent dans l'arche, tremblants mais confiants dans la promesse divine. Parmi ceux qui rejetaient son message se trouvait son propre fils. Lorsque les eaux jaillirent des profondeurs et tombèrent des cieux, la terre devint rapidement un océan. Les montagnes disparurent sous les vagues, et ceux qui avaient rejeté l'appel de Noé furent emportés. Noé, du haut de l'arche, observa cette scène dévastatrice. Il chercha son fils, mais celui-ci refusait encore d'embarquer. Il cria « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas parmi les mécréants. » Mais son fils répondit avec arrogance « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Noé, le cœur brisé, lui dit « Il n'y a aujourd'hui aucune protection contre l'ordre d'Allah, sauf pour ceux qu'il prend en miséricorde. » Noé, le cœur brisé, le supplia une dernière fois. Mais une vague géante les sépara. Son fils disparut sous les flots. Puis, une vague gigantesque les sépara, et son fils fut englouti sous les flots. Dans l'arche, Noé et ses compagnons priaient. Ils entendaient les cris désespérés de ceux qui les avaient autrefois méprisés. Mais il était trop tard, et nous l'avons sauvé, ainsi que ceux qui étaient avec lui, dans l'arche. Et nous avons noyé ceux qui traitaient nos signes de mensonges. Après des jours et des nuits interminables, l'eau commença enfin à se retirer. Les vents soufflèrent pour apaiser la tempête, et les vagues déchaînées devinrent calmes. L'arche, portée par la volonté d'Allah, navigua au-dessus des montagnes submergées. Noé et les croyants, enfermés dans l'arche, entendaient encore les échos des cris lointains et des pleurs des mécréants noyés. Ce fut un moment de douleur et de soulagement mêlés. Ils remercièrent Allah pour sa protection, mais pleurèrent pour ceux qui avaient refusé la guidance. Allah dit « Ô terre, absorbe ton eau, et au ciel, cesse de pleuvoir. » Et l'eau s'assécha peu à peu. L'arche s'immobilisa sur le mont Al-Judi, un sommet majestueux où Noé et ses compagnons purent contempler la destruction laissée derrière eux. Dans le silence, Noé pensa à son fils, celui qu'il avait supplié d'embarquer avec lui. Son cœur saignait encore, mais il se tourna vers Allah et implora « Ô mon Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est la vérité. » Mais Allah lui rappela que la foi et l'obéissance étaient les seuls véritables liens. Il répondit « Ô Noé, ce n'est pas un membre de ta famille, car il a commis un acte indigne. Ne me demande donc pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Noé comprit alors que la véritable parenté est celle de la foi. Ce fut une leçon déchirante, mais essentielle. Lorsque les eaux se retirèrent complètement, Noé reçut l'ordre de descendre de l'arche avec les croyants et les animaux. Allah leur annonça une nouvelle chance pour l'humanité. « Descendez avec notre paix et nos bénédictions sur vous et sur les communautés issues de vous. » Ils mirent alors pied à terre, dans un monde lavé des impuretés, mais marqué par la mémoire d'une destruction sans précédent.
Noé et les survivants s'agenouillèrent et prièrent longuement pour exprimer leur gratitude. Ils bâtirent un autel en l'honneur d'Allah et renouvelèrent leur engagement à lui obéir. Cependant, ils savaient que cette nouvelle vie n'était qu'un sursis. La terre était vide, mais les hommes portaient encore en eux des faiblesses. Noé leur rappela que seule l'obéissance à Allah pouvait leur assurer la prospérité. Noé vécut plusieurs siècles après le déluge, enseignant et guidant ses descendants. Il continua à rappeler la grandeur d'Allah et à les avertir des dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Mais, comme tous les prophètes, son temps arriva. Avant de mourir, il réunit ses enfants et leur donna son ultime conseil. Adorez Allah seul, craignez son châtiment et suivez sa lumière. Ne revenez jamais aux pratiques des mécréants. Il quitta ce monde avec un cœur apaisé, ayant accompli sa mission malgré les douleurs et les larmes. Leçon de l'histoire de Noé. 1. La patience face au rejet. Noé prêcha pendant 950 ans, mais ne perdit jamais espoir. 2. La foi plus forte que les liens de sang. Son propre fils fut noyé, montrant que seule la foi sauve. 3. L'obéissance à Allah mène au salut. Ceux qui suivirent Noé furent protégés malgré les épreuves. 4. Un nouveau départ après l'épreuve. La terre fut purifiée, mais l'humanité dut apprendre à rester fidèle. 5. L'importance de la gratitude. Noé et ses compagnons remercièrent Allah dès qu'ils furent sauvés. L'histoire de Noé n'est pas seulement un récit du passé. C'est un avertissement et un rappel pour nous aujourd'hui. Alors, aimez Allah, suivez ses commandements et préparez votre âme pour l'au-delà. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour demander pardon à Allah et renouveler votre foi.